Pour ça, mon amour. Bonsoir, mon cœur. Tu vas bien? La table est déjà prête et bien garnie en plus. J'ai cuisiné pour toi avec amour. Merci, mon cœur. Allez, tiens. Merci pour toi. Merci, mon cœur. Tu t'échanges et on mange? D'accord, pas de souci. Quand il a peur, il invente des drames pour cacher ses peurs. Avant de douter de ses paroles, regarde ce que c'est marrant. Et ta journée? Comme c'est comme ça. Vous n'avez pas fait de vente? Aucune vente, chérie. Et les choses sont statiques. Ça commence à me saouler, je te jure. Il va falloir que je remonte un peu l'équipe. Que tu fasses. Amen. Mais tu sais, c'est un peu partout, hein, c'est dur partout. Mais j'ai la foi. J'ai la foi que très bientôt on va remonter la pente. Surtout avec l'arrivée d'une nouvelle dans notre équipe. Vous ne recrutez que des femmes, quoi. Chérie, dis-moi. Tu veux qu'on fasse des ventes ou pas? Mais les hommes aussi vendent, non? Attention. Moi, je ne recrute que les meilleurs, les plus qualifiés. Je n'aime pas avoir ces femmes autour de toi. T'inquiète, je comprends. Tu veux que je décroche pour toi? Mais non. Je te plaît, laisse. Mais tu peux décrocher ici, non? 2 minutes, c'est le bureau. S'il te plaît, 2 minutes. Un homme est fidèle, mais quand on va, on sait. D'accord, il n'y a pas de souci. Non, tout dépend de toi. Si tu veux, demain, on se voit pour pouvoir mieux en parler. Dans tous les cas, moi, j'allais t'appeler quand plus se voir. Ouais. Tu prends du plaisir. Je te rappelle, s'il te plaît. Non, bébé. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? C'était le boulot. Pourtant, tout à l'heure, tu ne voulais pas décrocher. On ne va pas se prendre la tête, ok? Je vais me brosser et me mettre au lit.
Madame qui cherche les problèmes. Bonne nuit. Franchement, Franck exagère. Tu te plains toujours de Franck, mais tu es toujours après lui. Laisse-le un peu. Comment ça de le laisser? C'est mon mari. Ah. Excuse-moi. Explique-moi. Ton époux, qu'est-ce qu'il a encore fait? On ne peut même pas passer un petit moment ensemble sans qu'une de ses maîtresses ne vienne tout gâcher. Maîtresse, Franck. Tu es sûre de ce que tu dis? Sûre certaine. Je ne suis pas en paix dans mon foyer. Il y a toujours une petite fille qui rôde. Karine, tu es trop jalouse. Il faut que tu fasses doucement aussi. Je ne suis pas jalouse. Ça dépend de ce qu'il fait. Tu me connais, non? Est-ce que je t'ai comme ça avant? Moi, je pense que ton problème, c'est que tu aimes trop Franck. Il faut que tu te détendes un peu. Je sais pas, moi. Laisse-toi aller. Sors un peu. Laisse-toi courtiser par d'autres hommes. Tu vas voir, ça va te détendre. Arrête de me regarder avec tes grands yeux. Là. Je n'ai pas dit d'accepter les avances. Mais ça fait du bien de savoir que on est désiré, quoi. Hein? Letty, je n'aime pas ce que tu es en train de faire. Là. Surtout te parler de mes problèmes et toi, tu veux m'en créer d'autres. Quand je te parle, tu ne m'écoutes jamais. En tout cas, moi, je connais des hommes qui sont prêts à prendre soin de toi. Quand tu en auras marre de souffrir. Appelle-moi. Moi, je m'en vais. Il y a des mots que je ne peux pas dire, des histoires que le temps refuse de suivre. Je souris pour toi. Ici, tout ça a été le fruit de mon imagination. De toutes les façons, je n'ai aucune preuve. Soit il est très fort, ou soit je l'accuse à tort. De toutes les façons, aujourd'hui c'est mon anniversaire de mariage et je compte en profiter. Sache que dans cette émission, tout va se décortiquer. Si ton mari est en train de te maltraiter, si tu es dans le désespoir, si quelqu'un pense qu'il a eu la victoire sur toi, si tu t'es séparé, que la personne pense qu'il est arrivé, si quelqu'un est en train de te dénigrer quelque part. Allô Laetitia, je suis inquiète. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre mariage. Il faut ne décroche pas mes appels. Je pense qu'il est avec une autre fille. Ok. Merci d'être venue, Letty. Est-ce que j'ai le choix? Karine, Franck exagère. Il passe son temps dehors avec des maîtresses, des minettes, pendant que toi, tu joues la femme modèle à la maison. Arrivé à un moment, ça suffit.
Je pensais que Franck était différent des autres. Mais il est pire. Tout nouveau, tout beau, c'est pas ce qu'on dit. Tu t'es laissé embobiner par ces belles paroles. Bon, faut reconnaître que Franck aussi, hein, il a du verbe. Hein. Regarde, écoute-moi. Il faut que tu arrêtes. Tu vas pas rester dans un foyer comme ça. Quitte ce foyer. Regarde l'heure à laquelle tu m'appelles, puis je viens. Toi et moi, on vit ça ensemble. Je suis fatiguée aussi. Tu veux que je fasse ça là comment? Franck, c'est tout pour moi. Tu sais que je l'aime, non? Oh! Tout pour moi, comment? Quand je te parle, tu ne m'écoutes jamais. Toujours avec tes chichis là. Franck, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as laissé sans nouvelles. J'étais à un dîner d'affaires et mon téléphone s'est éteint. Je t'ai même laissé un message. Je n'ai rien reçu, rien du tout. Tu m'as laissé dans l'angoisse le jour de l'anniversaire de notre mariage. Sûrement que tu étais avec l'une de tes copines. Karim, tu ne vas quand même pas me faire des histoires, encore moins devant ta copine. Hein? Écoute, tu commences très sérieusement à m'emmerder. Et il faut que ça cesse. Tu as vu comment Franck a changé, non, Letty? Je viens de constater. Karine. Il faut rester dormir ici cette nuit. Tu vas dormir dans la chambre d'amis. Tu es sûre? Oui. Bon, ça tombe bien. Je ne sais pas venir avec ma voiture. Franck va te déposer demain par ton travail. Mais toi-même, ça va mieux. Je croyais que Franck était l'homme parfait. Mais il ne fait que me torturer. Ça va aller. Faut persévérer. Bonjour, Franck. Hier, ce que tu as fait m'a vraiment blessée. Je me suis pris en quatre pour moi. J'ai même acheté un gâteau d'anniversaire de mariage. Karim, j'avais déjà prévu un dîner d'affaires entre collègues VIP et moi j'avais complètement oublié. Mais je crois que tu as envoyé un message pour te dire que je ne rentrais pas dîner, non? Tu dis que tu ne l'as pas reçu, mais bon, ça peut arriver. Par contre, ces temps-ci, tu as un comportement que je n'apprécie pas du tout. Quand il y a un petit souci, madame, quitte le lit conjugal. Et ça ne se fait pas. Peu importe le problème qu'il y a, peu importe le souci, peu importe la gravité de la situation, je ne peux pas te permettre de quitter le lit conjugal. Ton attitude ces temps-ci m'a montré que tu as un désintérêt pour notre mariage. Je ne me désintéresse pas de notre mariage, Franck. Je fais tout pour toi. Ma vie tourne autour de toi. Je vis pour toi. Chérie, tu me bras. Écoute, dans ce cas, arrête d'être possessif. S'il te plaît. Il n'y a que toi sur lui. Je n'ai que toi. Fais-moi confiance. Dis-nous, est-ce que tu es mariée en ce moment?
Oui, je suis mariée. D'accord. Et donc, est-ce que tu veux nous parler de ce que tu vis dans ce mariage ou ça vient d'un mariage précédent? Alors, j'ai été déjà mariée une première fois. Ok. Je me suis mariée très, très, très jeune. J'avais pas d'expérience. Et je suis rentrée dans ce mariage, je dirais, par émotion. Je dis émotion parce que j'étais face à certaines réalités familiales qui m'ont poussée à vouloir me mettre rapidement en couple, fuir certaines responsabilités. Parce que j'étais très jeune et c'était pas évident. Donc très, 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 très jeune, je suis rentrée dans le mariage. Je vais te parler. Au début, le mariage, ça se passait vraiment bien avec mon ex-époux. Ok. Je sais que tu ne m'apprécies pas. Du tout. Ce n'est pas grave. Mais va au-delà de moi, au-delà de ma personne. Tu es un homme marié. Tu es une femme. Essaie de régler les problèmes que tu as avec ta femme. Je suis fatiguée de venir ici puis sentir la tension de vous. Ça me met mal à l'aise. S'il te plaît, fais un effort et règle ça. Laetitia, dis-moi, à quoi est-ce que tu joues? Je ne joue à rien du tout. J'essaie de régler les problèmes de couple de ma copine. Ok. Le petit déjeuner est prêt. Qu'est-ce qu'elle nous a fait? Letty, tu sais, finalement, Franck et moi, nous avons parlé. C'est vrai que c'était dur, mais nous avons décidé de nous réconcilier. Donc, tout va bien. C'est une bonne chose. Chérie, Ouais. Letty n'est pas venue avec sa voiture. Est-ce qu'on a au travail? Tu peux la déposer, s'il te plaît? Pardon? Letty n'est pas venue avec sa voiture. Est-ce que tu peux la déposer en allant au travail, s'il te plaît? Karine, désolé. Je ne peux pas la déposer. Comment ça, tu peux pas la déposer? Tu peux pas ou bien tu ne veux pas? C'est quoi? Tu as un autre plan? Tu as un rendez-vous caché? C'est quoi? Merde! Mais t'es puissante à toi! Écoute-moi très bien. Tu peux penser ce que tu veux. Mais cette fille-là ne montera jamais dans ma voiture. Et j'espère que j'étais assez clair. J'ai fait quoi à ton mari? Mais Letty, tu vois, c'est pas l'homme que j'ai marié. Tu vois comment Franck est devenu? Il a vraiment changé. Karine, le comportement que Franck a là, ça cache une femme dehors. Je suis sûre et certaine que Franck voit une autre femme dehors et il faut que tu te réveilles. Mais j'ai tout fait, Letty. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Tu as tout fait. Tu as tout fait quoi? Karine, sors un peu de cette maison. Sors un peu. Tu vas toujours le laisser sortir, aller voir des minettes dehors et puis venir te voir la femme modèle à la maison. Ça suffit. Même quand tu nettoies la maison, tu déplaces les fauteuils. Déplace-toi un peu. Pardon. Letty, je sais plus quoi penser, sérieusement. Qui t'a demandé de penser? Arrête de penser. Tu es Descartes. Agis. Lève-toi et agis. Il y a des hommes dehors qui ont besoin de femmes comme toi. Ils veulent prendre soin de toi. Si tu restes ici, comment ils vont te voir? Tu vois, il dit qu'il ne va pas venir dîner ce soir. C'est pas ce que je suis en train de dire. Lève-toi et fais quelque chose. Regarde, Karine, je vais rentrer chez moi. J'ai d'autres choses à faire. Vous ne vous m'épuisez aussi. Tac, tac. Comment tu vas? Ça va? Ça va. Tout ce qu'on te dit n'est pas pour ton bien. Désolé pour le retard, j'étais retenu au bureau. C'est pas grave, je suis contente de te voir. Moi aussi. On y va? Ok. Il rassure mais cache la finesse. On te parle donc dans la lumière. Je savais.
Et voilà, c'est ici que je loge. Ah ouais? Oui. C'est pas n'importe qui, hein. Tu quittes à Paris, tu viens loger au Robert's Hotel. Pourquoi? Ah ouais. Une grande goût. Bah, on y va? Y a pas de souci. Allô? Karine, Viens maintenant, viens. qu'est-ce qu'il y a? Je viens de voir Franck en avec une femme. Robert's Hotel. Aux deux plateaux là. Quand tu viens, tu dis. Voilà, tu viens à la chambre 112. C'est bon. Tu attends quelqu'un? Non. Ok, un instant. Oui, madame. Désolée, je me suis trompée de porte. Ok, c'est pas grave. C'est qui? Ah, c'est une femme qui s'est tombée des jambes, là. Ah, c'est quoi, ça? Alors, je te fous de moi, ça. Bonjour monsieur, c'est le service de la restauration. J'aimerais prendre vos commandes s'il vous plaît. Écoutez, faites-moi un poisson bar Ok, avec une portion d'alouko ok, et une portion d'attiqué. ok monsieur. C'est tout monsieur? Merci beaucoup monsieur. Je vous en prie. Merci. Prochainement, dans l'effet papillon. Laetitia, j'ai bien réfléchi. Je pense qu'on va faire ce que t'as dit. Rien ne va plus. Je suis fatiguée. Franck me trompe. Il est une maîtresse, je suis sûre. Hé, arrête-moi tes pleurs là. J'ai la solution à ce problème, ce n'est même pas la peine de pleurer. Je suis ta soeur ou pas? Solution, Laetitia. Je suis prête à tout. C'est ça que je voulais entendre. Je suis prête à tout. Petit geste de toi en frisson, effet papillon. Effet papillon. Un pas de travers et tout peut changer. Un mot trop vite peut tout déranger. La vie avance sans prévenir personne, mais un soufflet, j'ai fait tourner la dalle. Je me souviens des jours où je tenais plus debout. Simplement quand tu m'as mis en dessous. Chaque erreur m'a ramené la vision. C'est comme ça que j'ai vu l'effet papillon. Une goutte de pluie peut lancer l'orage. Un petit coup peut venir un nuage. Mais un rayon d'espoir efface l'horizon. Effet papillon. Nouvelle direction.